Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle plateforme, la nouvelle opportunité Zenix Saphir. Nous allons un petit peu l'analyser ensemble plutôt que de vous faire une promotion de malade comme on n'arrête pas de voir sur YouTube pour le moment. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu aimes la chaîne, que tu aimes être averti des vidéos, de toutes les nouveautés et de toutes les nouvelles de différentes plateformes, n'hésite pas, vas-y, abonne-toi. N'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne te montre mes investissements, comment cela se passe et mon avis sur certaines plateformes. Tu es donc invité à faire tes propres recherches et tu es responsable dans quoi tu te lances. Bien sûr, ne lance pas toutes tes économies dans une plateforme, diversifie-toi, analyse bien les plateformes avant de te lancer dedans et fais-toi ton propre avis. Alors voici le PDF de présentation en français. Comme vous l'avez certainement vu énormément de fois sur YouTube pour le moment, nous allons un petit peu l'analyser un peu plus en profondeur et avec un autre point de vue pour voir si tout est en ordre par rapport à tout ce que tout le monde dit. Alors évidemment, il faudrait signaler que la traduction en français est une très mauvaise traduction de l'anglais. Comme vous voyez ici par exemple, création de pièces de monnaie. Ils vont pas créer des pièces de monnaie, hein. Ils vont créer des coins, de la crypto. Mais coin en anglais se traduit par pièce de monnaie. Donc certaines personnes pensent que le mintage va faire frapper des pièces. Ils vont créer des coins, des crypto-monnaies et que dans le temps il y en aura moins qui vont être produits et que par conséquent le prix va monter. On appelle ça le halving qui arrive comme le schéma du Bitcoin. C'était pas difficile de prendre un exemple, il suffisait de se copier sur le Bitcoin et ils avaient toute l'explication. Alors les technologies Zenix, entreprise de technologie financière, prochaine génération de paiement en crypto fiduciaire, écosystème fiduciaire, crypto, sans faille, etc. etc. Ben, ça c'est ce qu'ils disent, on verra. D'un autre côté, Binance le fait déjà, hein, les amis, vous avez la carte Binance, la carte Visa sur Binance, par laquelle vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies. Ça ne les dépense pas en crypto-monnaies directement, ça les traduit en euros, mais la technologie existe déjà, ils n'inventent rien de nouveau. Alors leur mission c'est de connecter la banque traditionnelle et la crypto sur une plateforme où les gens peuvent construire une entreprise à domicile et créer un revenu à vie en utilisant la plateforme Zenix. Je pense pas qu'ils seront les premiers à avoir cette idée-là, bien sûr. Des sujets qui touchent tout le monde, les questions... Et en fait, c'est toujours la même chose, les amis, ils font beaucoup de blabla, histoire de perdre la compréhension de la plupart des gens, et de cette façon induire le fait qu'il faut absolument investir. Ils disent bien, c'est pour tout le monde. Accumulation d'actifs, ben oui, vous allez miner des Zenix, donc vous allez en avoir. Ils vous donnent une image ici, des ordinateurs de minage. Ok, si c'est leur photo, ben oui, ça existe. Maintenant, j'aimerais bien, c'est voir, parce que ça, j'arrive pas à le voir, hein, les amis, à voir les vraies machines de Zenix dans leur entreprise et qui sont à Dubaï en plus. Hein. Oui, je dis en plus à Dubaï, parce qu'à Dubaï, je ne sais pas si vous le savez, mais il fait énormément chaud. Je pense que pour le moment, au mois d'août, les gens ne se promènent même pas dehors, tellement il doit faire chaud. Et comme vous le savez, pour ces machines, il faut énormément les refroidir parce qu'elles font une chaleur de dingue, parce qu'elles tournent, elles font des calculs, elles travaillent énormément, donc ça produit énormément de chaleur, donc il faut les refroidir. Donc les baser dans un pays où il fait super chaud, je ne vois pas très bien le rapport parce que ça doit leur coûter quand même assez cher en électricité pour refroidir tout ça. Alors ici on a les adresses, oui bah, les adresses, en fait ils vous montrent la tour, bah, vous voyez c'est bureau B114, hein. Il ne s'agit que d'un bureau les amis. C'est pas toute la tour qui appartient à Zenix, c'est un bureau dans une des deux énormes tours ici. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de bureaux qu'il y a là-dedans. Enfin voilà, il faut préciser, ça c'est juste un bureau. Hein. Ici, dans cette tour-là, c'est pas toute la tour non plus hein, qui appartient à OCS International, enfin à eux là. Bureau 361, bureau 362 et également, ce n'est pas toute la tour. Non mais il faut le préciser parce que certaines personnes pensent que tout le bâtiment là appartient à Zenix et que tout le bâtiment là appartient aux partenaires de coopération comme ils disent ici. Alors que signifie une fintech? Que signifie la fintech? Combinaison de services financiers et de technologies comme N26, Clark, et Revolut, Solaris Bank, etc. C'est bien inscrit ici, hein, les amis, ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que des exemples de ce qu'est une fintech. Ce n'est pas des entreprises qui sont en partenariat avec Zenix Saphir, hein, pas du tout. Ce sont des exemples, donc il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant.
Il faut lire ici, c'est écrit. Correspondant bancaire, Julien, Julius Baer, ING Diba, oui, c'est bien beau tout ça, mais on les contacte comment? Il y a un mail, il y a un numéro de téléphone, non, parce qu'on ne le voit pas. Hein. Alors on vous fait un petit texte là sur la... Saphir n'offre pas ses produits aux États-Unis d'Amérique, Cuba, Iran, Corée du Nord, Saint Kitts et Nevis, Syrie et dans les pays touchés par l'embargo de l'Union européenne. Alors ici, il vous explique comment la blockchain aura un impact important sur le monde de l'Internet. La blockchain sera plus grande que l'Internet. Ben oui, ça c'est le CEO de Binance qui dit ça. Ben, il n'a rien à faire là en fait. Il n'y a pas de lien avec Binance non plus, hein, les amis. Il faut bien mettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas de lien avec Binance. Plus de 50 acteurs mondiaux utilisent la technologie de la blockchain. Ah oui, c'est un mode de paiement. Donc d'office, beaucoup de banques et d'entreprises les utilisent. Et vous pouvez lire ici, remarque, les entreprises citées à côté ici n'ont aucune relation contractuelle avec Zenic ou Saphir. Cette diapositive sert uniquement à comprendre les opportunités de croissance de l'industrie blockchain et de l'Internet mondial pour les projets de la technologie blockchain. Donc tout ça, tout ce slide ici, c'est du vent en fait. C'est un exemple pour vous dire que tous ces gens-là utilisent une blockchain. Ça ne dit pas qu'ils sont en partenariat avec eux et ça ne dit pas qu'eux vont utiliser la blockchain Zenic. Alors la Zenic blockchain, c'est comme toutes les blockchains, hein, les explications, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent les amis. Vous ne savez pas vérifier exactement, oui en allant sur Etherscan ou des choses pareilles. Mais ici ils vont vous dire jusqu'à 50 000 TPS, transactions par seconde. Bah oui peut-être, on verra quoi. Parce que là pour le moment on ne sait pas trop. Alors que signifie à tous les niveaux? Zenic a sa propre blockchain et elle fonctionne dans tous les domaines. L'Ethereum blockchain, Binance Chain, Tron, Maltic blockchain et bien d'autres qui sont populaires. Oui, et Zenic blockchain, toutes les blockchains et donc les monnaies et les tokens sont une plateforme réunie. Celles-ci peuvent être échangées de manière sans... c'est aussi du blabla là les amis, ils ne vous parlent pas de Zenic, hein. Ils vous disent simplement que ce qu'est une blockchain, ce qu'ils font. Et que Zenic a sa propre blockchain. Rien de plus, donc aussi le slide ici, c'est du vent. Alors votre accès à la souveraineté financière, toujours les grands mots. Hein. Ne pas oublier la liberté financière, la souveraineté financière, c'est toujours des mots qui impactent bien dans le public. Alors l'effet clé, vous avez votre hardware, wallet, un écran tactile de 7 pouces, processeur, ce sont toutes les données de la tablette en fait. De la tablette qui vend de je ne sais plus combien, 1400, 1500 $, un truc comme ça, pour une tablette de 7 pouces 2 Go. En addition, chaque Zenic Up est un masternode Zenic, fonction de frappe, oui bon, enfin soit quand vous l'avez, que vous achetiez la tablette ou que vous l'ayez en application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, en fait vous allez voir, d'après ce qu'ils disent, les rentrées, donc vous les voyez bien sûr, mais vous n'avez pas le mineur, donc la machine qui mine le Zenic chez vous, hein, elle reste bien à Dubaï en pleine chaleur. Et alors, ça existe, oui, d'avoir des locations de machines de minage, mais alors, ici c'est gratuit. C'est cool quand même, c'est gratuit. En fait, ils vont stocker toutes les machines de minage avec les parts que les gens achètent. Ils vont redistribuer les Zenic produits par ces machines. S'ils ont les machines, les amis, parce que je vous rappelle qu'on ne les a toujours pas vues, les machines. Et ils vont refroidir les machines dans un grand bâtiment avec de l'ERCO à fond les manettes. Donc ça va leur coûter de l'entretien pour le local, enfin un grand local quand même, parce que 150 000 machines, c'est énorme. Hein. Ils disent qu'ils vont en avoir 150 000. Ils vont devoir leur refroidir avec de l'air conditionné qui va carburer avec de l'électricité à fond. Donc ils vont devoir payer l'électricité. Ils vont devoir acheter ou louer le local. Ils vont devoir entretenir les machines parce que toutes les machines, il y en a bien une de temps en temps qui va tomber en panne, une qui va brûler, un câble à changer, etc. Donc il va y avoir des frais. Et tous ces frais-là, non, vous ne les payez pas, c'est gratuit, c'est offert par la maison. il y a un souci, hein, il y a un souci dans le pâté là, les amis. Alors oui, c'est sécurisé, leur réseau ne va pas avoir de pirates, on ne va pas aller vous piquer vos Zenic que vous produisez, etc. etc. Oui, ils ne vont pas dire le contraire, bien sûr, ils ne vont pas dire que venez chez nous et on va se faire pirater, ça c'est logique, et encore heureux qu'ils le disent. L'application Zenic, oui, vous allez avoir une application pour voir toute la production de vos machines ou vos parties de machines. Une bourse d'échange Zenic, oui, enfin, une bourse d'échange Zenic, c'est comme
Coinbase, Binance, où on sait revendre et acheter des crypto-monnaies, que ce soit Zeniq ou une autre. Donc une bourse d'échange, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une bourse d'échange uniquement avec la crypto Zeniq. Alors ici, il vous explique que c'est un échange décentralisé de crypto-monnaies, Zeniq, une monnaie système. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est toujours une crypto ou un token, ça dépend comment on le voit, comme il en existe des milliers d'autres. Alors ici, évidemment, on vous dit la blockchain Ether, la blockchain Binance et puis la blockchain Zeniq. On compare les trois blockchains. On vous dit que l'Ether, le TH, le 10 août 2015, il valait 0,68 $ et que le 12 mai 2021, il valait 4350 $. La même chose pour le BNB qui à cette date-là, le 21 septembre 2017, valait 0,096 $ et que le 12 mai 2021, 660 $. Je vous ferai remarquer que on prend le cours le plus bas, plus ou moins le plus bas. Je me demande si ça m'a même été plus bas que ça en fait. Et le cours le plus haut. Parce que par exemple, le BNB pour le moment, il varie entre 400 et 500. Il n'est pas à 660. 660, c'est à son plus haut. Évidemment, comme ça, on crée l'écart le plus grand possible pour vous montrer, regardez, ça passe de ce prix-là à ce prix-là en même pas 4 ans. Alors le Zeniq, il vaut 0,035 aujourd'hui. Combien il vaudra fin 2022? Ça, personne ne sait le dire. Il y a des crypto-monnaies qui ont bien pris. Ici, prennent l'exemple du BNB, c'est normal, Binance, c'est quand même pas rien. Et l'Ethereum, ou alors le BTC, ou certaines autres, ils ne prennent pas l'exemple des centaines de crypto-monnaies qui se sont bien plantées, qui valent moins qu'à leur sortie. Donc évidemment que le Zeniq va monter de prix pour le moment, puisqu'il y a la plateforme Zeniq Zafir, dans laquelle tout le monde se lance, beaucoup de gens, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens se lancent pour le moment. Donc forcément, ils achètent ou ils produisent du Zeniq. Donc d'office, il y a plus de Zeniq en circulation. Donc d'office, le Zeniq prend un peu de valeur. C'est logique. Toute crypto-monnaie a ça lorsque tout le monde en achète. Alors la monnaie Zeniq, le coin, je précise, c'est le coin Zeniq, la crypto-monnaie Zeniq. Alors il y a une quantité limitée de hubs. Ah oui, bien sûr, il faut se dépêcher pour les acheter parce qu'il y en a que, je ne sais plus combien, 150 000 à peu près. Donc si vous ne l'achetez pas, vous ratez l'opportunité du siècle. Jusque-là, je dirais que le minage de Zeniq, de la crypto-monnaie Zeniq, oui, pourquoi pas, c'est comme miner une autre crypto-monnaie. Dans cette vidéo aussi, je ne vous dis pas d'acheter du Zeniq, les amis. Si vous voulez acheter du Zeniq, c'est comme chaque crypto-monnaie, vous faites comme vous voulez. C'est par rapport à la plateforme Zafir, Zeniq Zafir, que j'émets quelques petits doutes, on dirait. Accumulation d'actifs par le biais de projets et de cas d'utilisation réels. Vous voyez, en fait, ils vous disent qu'aujourd'hui, entre février 2021 et février 2022, il vaudra 9,3 €. Un an après, il vaudra 27,9 € et un an après, il vaudra 65,93 €, les amis. Ça vaut la peine, je trouve, quand même. Ça, c'est bien, ça va être vraiment précis au millième d'euro près de la valeur que ça aura. Ils vous disent bien ici, les valeurs prévisionnelles estimées sont sans garantie. Les données ne prétendent pas à l'exactitude de la réalisation. Alors, votre accès à la souveraineté financière et à l'accumulation active d'actifs, en fait, les amis, vous pouvez acheter des hubs ou des parties de hubs. Un hub, c'est quand même 1498 euros, d'ailleurs, c'est pas en dollars, c'est en euros. Sauf si vous voulez avoir la tablette en plus, ils vous facturent à presque 2000 $. Et vous pouvez commencer, parce qu'ils font beaucoup la publicité, c'est pour les parties de hub, donc un 32e, un 16e, un 8e, donc vous pouvez commencer à 100 $. Pourquoi pas à ce point de vue-là, mais je vous rappelle qu'on n'a toujours pas vu les machines et que les frais d'entretien de tout ça, on ne sait pas qui les paye. Votre société de soutien, Zafir, etc., en fait, ils vont peut-être ouvrir des bureaux, parce que c'est marqué « bureau prévu » en Russie, en Amérique centrale et nord. Parce que c'est bizarre, si c'est nord ici, en fait dans l'Amérique, aux États-Unis, ils vont pas pouvoir vendre leurs trucs là. Donc c'est déjà bizarre d'ouvrir un bureau là-bas. Europe, on ne sait pas dans quel pays. Il y a énormément de pays en Europe, mais on ne sait pas lequel, et alors en Inde. Évidemment, il y a un système MLM de fou, les amis, un uni-niveau, c'est pas un bi-niveau, c'est un uni-niveau, jusqu'à 15 niveaux. Il y a un bonus de carrière, et il y a une réserve de primes. N'empêche que le maximum de tout,
Ça ne peut pas dépasser 69%, hein, les amis, parce qu'ils doivent garder un petit peu quand même. Alors les amis, les 15 niveaux, en fait, si vous avez jusqu'à des personnes en dessous de vous et qui donnent à chaque fois une personne en dessous de vous, etc., bah, vous pouvez aller jusqu'à 15 personnes en dessous de vous. Et alors vous faites l'addition, vous avez 9% sur le premier, 8% sur le deuxième, 7% sur le troisième, etc., etc. Et on arrive à plus de 50%, je pense, hein, si on fait le calcul. Bah, on se demande d'où vient tout cet argent-là aussi, hein, puisque eux, ils ne font que produire des zéniques qu'ils vous rétribuent d'ailleurs. Mais en plus de ça, ils vous donnent des bonus de malade. Hein. Alors bien sûr, il y a les niveaux de carrière, donc si vous passez rubis, double rubis, etc., etc., vous avez 300 $, 600 $, 3000, etc. On se demande aussi d'où vient cet argent-là. Parce que c'est bien beau de dire, oui, vous avez des plans de carrière, vous allez recevoir des sommes là, de 3000, 9000 $, oui, mais il faut peut-être aussi se demander d'où vient cet argent. Ça, personne ne le demande. Vous avez des étoiles et vous avez les primes en fonction des étoiles. Enfin, j'ai vu une explication. Alors, lorsque vous voyez dans des présentations des choses comme celle-ci, est-ce que ça ne vous met pas la puce à l'oreille qui doit avoir un problème? D'où vient tout cet argent? Regardez et écoutez ce qu'ils disent. En plus de la prime carrière, en plus de l'unilevel des 15 niveaux, vous avez une star. Vous êtes une star, vous êtes une étoile dans le rubis. Eh bien, vous allez gagner une part de profit, c'est-à-dire 250 €. D'accord? Mais si vous êtes double rubis, vous avez 2 parts, donc vous gagnez 500 €. Si vous êtes saphir, c'est 10 parts, vous gagnez 2500. Si vous êtes double saphir, c'est 20 parts, 20 fois 250, 5000. On en est déjà à des montants de 2500 € et 5000 €. Déjà, rien que ça, dites-moi d'où ça vient. Et ensuite, écoutez bien. Si vous êtes Black Saphir, c'est 40 parts, vous avez 10 000 €. Mais attendez, la compagnie a dit non. On va payer ce bonus sur 6 mois d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes rubis et que vous avez votre première petite étoile, là, que vous êtes content d'avoir 250 €, eh bien la société vous paye 250 € tous les mois pendant 6 mois. Ça vous fait vraiment comme une rente, comme un salaire, comme un résiduel. Bon, je vais passer un petit peu pour que vous voyez les calculs, ce qui est dit là. Il est hyper attractif, il est puissant. Puisque vous avez 2 étoiles. 2 étoiles, c'est 500 €. Mais ça fait 500 € pendant 6 mois. Si vous imaginez que vous êtes saphir, saphir c'est 10 étoiles. C'est 2500 € pendant 6 mois. C'est-à-dire que le mois de septembre, le mois de juillet. Donc bref, il vous paye toutes ces primes-là, mais pendant 6 mois. Donc imaginez, celui qui a 10 000, il a 60 000, celui qui a 20 000, il a 120 000, et ainsi de suite. Donc chaque montant, vous le multipliez par 6. Eh ben, c'est une fameuse société hein, pour savoir payer ces choses-là, surtout que la société elle ne fait que miner du zénique. Donc tout cet argent-là, ils vont le chercher où? Et la vidéo est terminée, j'espère que vous allez commenter un petit peu les questions qui ont été soulevées dans la vidéo. N'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!